Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage des Simpsons. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Margaret Lenny Simpson, alias Maggie. Allez, c'est parti pour 11 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier, donc on va tracer une grande ligne verticale au centre de notre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, sur la partie haute, on va dessiner un grand cercle. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête de Maggie. Donc voilà, vous le faites à peu près de cette dimension. Pour la partie basse du personnage, on va tracer une forme triangulaire sur le bas. Donc un peu moins épais sur la partie haute et un peu plus large sur la partie basse. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On referme sur le bas et ensuite on va tracer simplement deux traits fins pour positionner nos bras. Et voilà pour les bases. Maintenant on va commencer par la tête. Donc on va tracer un cercle donc à gauche de nos traits de base, donc de référence. Donc le premier œil et on va faire le deuxième œil légèrement superposé. Donc notre personnage est légèrement de profil orienté sur la gauche. Donc voilà, on essaye de faire les deux mêmes épaisseurs de cercle et ensuite on va pouvoir dessiner le nez qui part sur la gauche légèrement arrondi. Et voilà. Ensuite, on va faire deux petits points, donc un point dans chaque œil et on va pouvoir dessiner les cils. Donc on va faire trois petites courbes sur chaque œil, comme celle-ci. Et ensuite, on va pouvoir passer à la tétine. Donc la tétine sur la partie en bas à gauche. Donc on va commencer par tracer une forme ovale. Comme celle-ci. Et ensuite, on va tracer deux demi-cercles. Donc un gros comme celui-ci et un plus petit à l'intérieur pour donner de l'épaisseur au bout de la tétine. Et voilà. Ensuite, on va dessiner la forme du visage, donc une petite courbe qui part de l'œil gauche et qui redescend au niveau de la tétine. On redessine un trait un peu plus épais sur la partie basse. Et ensuite, on va remonter sur la droite pour ensuite dessiner l'oreille. Une toute petite oreille, légèrement plus basse que l'œil. Deux petites courbes à l'intérieur pour les détails. Et on va pouvoir maintenant passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, Maggie, comme les autres personnages, a la tête en forme d'étoile. Donc on va faire simplement des pics tout autour de notre cercle de base. On essaie de garder à peu près les mêmes épaisseurs pour être cohérent. Et on tourne tout autour pour redescendre à peu près en dessous de l'oreille. Et voilà.
Ensuite, on va dessiner le nœud. Donc un tout petit nœud bleu sur la partie haute. À peu près à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal. On redessine légèrement le contour au-dessus de la tétine. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie basse. Donc on va dessiner la main et le bras sur la droite. Donc voilà, comme point de repère, notre trait qu'on a fait en premier lieu. On va donner de l'épaisseur. Ensuite, on va tracer un petit cercle au bout, simplement pour dimensionner l'épaisseur de notre main. Voilà, donc là on trace la paume. Et ensuite, on va pouvoir tracer les doigts. Donc, le petit doigt orienté vers le bas. Voilà. Là, je vais reprendre au niveau du pouce. Voilà, le doigt sur le haut. Et on referme. Un petit trait sur la paume de main et on va pouvoir passer au bras gauche. Donc on essaye de respecter la même épaisseur de bras pour être cohérent dans notre dessin. À peu près courbé de la même manière. On redessine un cercle à peu près de la même dimension pour la main. Et ensuite, on trace notre main. Donc on va commencer ici par le pouce. Même principe, on essaye de respecter à peu près les mêmes dimensions des doigts de chaque côté. Voilà. Et le dernier doigt vers le bas. Sans oublier le petit trait au niveau de la paume. Donc voilà pour les mains, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la partie basse, donc à la partie pyjama. Donc on va faire simplement une grande courbe sur la partie haute, donc comme celle-ci. On va faire une plus petite sur la partie basse. Donc la première est légèrement bombée, la deuxième un peu plus plate. On va finir voilà avec une plus petite épaisseur sur le bas. On va faire la même chose de l'autre côté, donc une grande courbe sur la partie haute, assez bombée. Une deuxième en bas un peu plus petite. Et on va ressortir un peu sur la droite. Donc voilà, avec deux courbes. Et on referme tout ça sur la partie basse. Comme cela. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer au liner. On va commencer par la partie centrale du visage comme d'habitude. Donc les yeux, le nez. Et voilà, on avance tranquillement. Donc comme d'habitude,
Si vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir des traits de crayon les plus propres possibles afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait dommage de recommencer notre dessin à ce niveau-là. Et après vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon tranquillement avec votre liner. Et voilà pour la partie haute. C'est tout bon pour les bras et les mains. Et on finit avec la partie basse. Et voilà pour notre étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir avec une couleur bleue donc toute la partie basse, donc pyjama de Maggie. Vous prenez votre temps pour pas dépasser tranquillement. Ensuite, en orange, la tétine. J'avais oublié la petite partie papillon en bleu. Et ensuite, on colorie la couleur principale du personnage, donc le jaune pour la tête et les mains. Et voilà, notre personnage de Maggie est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!